Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire podcast par la suite qui va porter aujourd'hui sur les nouvelles technologies et la motivation dans l'accompagnement d'un sportif, d'une personne du grand public, n'importe qui est actuellement dans le processus de suivi de son objectif santé. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu les motivation et comment la technologie peut aider dans ce processus-là. Si vous utilisez déjà notre logiciel, il n'y a aucun problème, vous pouvez quand même le suivre, le webinaire. Par contre, sachez que ce n'est pas une formation, hein, ça n'ira pas ultra dans les détails. Par contre, sachez qu'on va faire des formations plus détaillées sous peu. Donc, assurez-vous d'être dans le groupe Facebook privé des membres XFIT. Si à l'inverse, vous n'utilisez pas XFIT, aucun problème. Le webinaire n'est pas axé spécifiquement sur notre logiciel, il est axé sur des concepts que vous allez pouvoir appliquer dans tous les cas, que ce soit avec XFIT ou avec un autre logiciel. Donc, comme je disais, effectivement, aujourd'hui, on va parler des nouvelles technologies et de la motivation dans l'accompagnement des objectifs santé. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et par où est-ce qu'on prend ce grand sujet? Grosso modo, on va le prendre par le mot motivation. Motivation va être notre centre qu'on va venir discuter. Pour premièrement commencer, il faut définir motivation. Il faut qu'on aide tout le monde un peu la même définition. Autrement, on va juste se perdre en chemin. La motivation, c'est quoi au final? La motivation, si on la regarde, c'est de faire les choses, hein? C'est d'avoir l'énergie nécessaire à accomplir une tâche précise. C'est donc conceptuellement l'extrême opposé de la procrastination, dans le sens où si je procrastine, je ne suis donc pas motivé. Si je suis motivé, eh bien, je ne procrastine pas. Pourquoi je parle de procrastination? Parce qu'il y a un super TED Talk que peut-être plusieurs d'entre vous ont déjà vu, qui est dans la tête d'un expert en procrastination et qui, je trouve, présente ultra bien la situation de la motivation qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que le titre de la conférence, du webinaire, aurait très bien pu être pour quelles raisons mes clients procrastinent sur leur santé. Grosso modo, disons ou commençons plutôt la procrastination, en fait, sur les gains, en fait, à l'activité physique. Je crois que personne ici va être surpris qu'il y a plein d'avantages et plein de gains à faire de l'activité physique. Je pense qu'on est un peu tout le monde au courant, on est tous d'accord avec ce concept-là. Et ce qui est le plus spécial, en fait, c'est que la majorité de nos clients sont d'accord aussi. Hein? Donc, la majorité des gens savent très bien que s'ils allaient courir, ça serait mieux, qu'ils seraient plus en forme, etc. Ils savent déjà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce que la logique voudrait que si, en faisant une action, j'ai une meilleure estime de moi, j'ai une réduction du stress, j'ai une réduction des risques de maladie, etc., eh bien, ça voudrait dire que rationnellement, eh bien, je priorise ceci. OK? Et donc, ça, imaginez-vous, c'est le cerveau d'un humain standard. Hein? Donc, il y a une personne rationnelle qui conduit tout le bateau, qui dirige le tout. Si certaines personnes ont déjà vu ce podcast, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, là, ça peut juste être drôle. Le problème, et qu'est-ce qui fait que les gens procrastinent, c'est qu'il y a un petit singe à côté, un singe de la gratification instantanée, qui est juste à côté, tout de suite à côté. Puis lui, qu'est-ce qu'il aime? Il aime tout ce qui est gratification instantanée, donc tout ce qui donne automatiquement un thrill, automatiquement quelque chose en retour. Et grosso modo, si on revient aux avantages du gain de l'activité physique, un des enjeux qu'on a, c'est que c'est tous des avantages qui sont souvent, pas tous, hein, j'ai quand même une gratification après avoir fait mon sport directement, mais c'est majoritairement des objectifs long terme. C'est majoritairement des gains long terme, des gains sur plusieurs mois, sur même peut-être plusieurs années.
C'est des gains abstraits aussi. Ça peut réduire ma probabilité de diabète, mais au final, je n'avais aucune idée de ma probabilité de base et j'ai aucune idée maintenant de ma probabilité de fin. Donc, c'est très abstrait, hein? C'est très difficile à comparer. Et d'où le dernier point, un gain de l'activité physique va être souvent un gain difficilement comparable. Donc, c'est toutes des choses qui sont plus difficiles à mesurer. À l'inverse, si on prend des choses qui sont gratification instantanée, ben ça, moi, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup, puis on en connaît tous, hein, que ce soit autant Netflix, les réseaux sociaux, que ce soit des gâteaux, que ce soit des burgers. On peut avoir plein de choses qui vont donner cette gratification instantanée en tant que telle. Et donc, on va être entre ces deux choses, hein, la personne qui gère les décisions rationnelles et le petit singe. Et le problème, c'est que le petit singe, des fois, il va mettre la main là, sur le guidon et il va se mettre à piloter. Puis des fois même, il va exagérer et il va complètement jouer avec le guidon, puis le décideur rationnel va devoir malheureusement quitter le bateau. C'est pas nécessaire, il n'est plus nécessaire. Le petit singe utilise tous les commandes. Et donc, on a cet enjeu-là avec lequel on doit vivre dans le cas où est-ce qu'on travaille avec des personnes qui veulent atteindre des objectifs santé. Et c'est ce qui fait souvent qu'il va avoir des clients qui vont venir vous voir une fois que ça va être l'extrême, hein, une fois qu'ils vont avoir fait un AVC ou une fois qu'ils vont avoir le mal de dos, donc une fois qu'ils vont avoir eu une conséquence. Parce que le gain va peut-être être plus court terme, ou du moins la comparaison entre situation d'avant et situation d'après va être plus facile à faire. Grande introduction pour dire que grosso modo, vous vous battez contre ça. On se bat tout le monde contre ça au quotidien. En plus que, actuellement précisément, hein, donc ce problème-là est générique, peu importe avant ou après COVID, mais actuellement, avec la COVID, on vit d'autres enjeux. On vit un enjeu de coupure des activités sociales, on vit un enjeu d'augmentation du stress et on vit un enjeu de sentiment de solitude qui peuvent impacter aussi tout ce sentiment-là de motivation, la procrastination, etc. OK? Donc, c'est important de garder ça en tête. Et là, il faut se demander, une fois qu'on est rendu là, où est le professionnel dans ce contexte? Où est le professionnel? Quel est son rôle? Peut-être que plusieurs dans les commentaires ont déjà une idée du rôle. Si vous l'avez, n'hésitez pas, peut-être avant que je passe à la prochaine slide, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire dans ce contexte-là au final. Mais donc, votre rôle, il est double. Il est double, votre rôle. Il est, premièrement, sur la définition de l'objectif. Je m'explique. La définition de l'objectif est un enjeu. Si votre client arrive avec le mauvais objectif, il ne restera pas motivé longtemps. OK? Donc, s'il a par exemple un objectif seulement d'apparence pour l'été qui s'en vient, ce n'est pas un objectif très profond, donc ce n'est pas un objectif qui va rester très longtemps. Donc, vous avez cet enjeu-là de bien définir l'objectif et donc de confronter le client versus ces objectifs-là. L'autre côté, vous avez aussi d'adapter le plan au client. Ce n'est pas le client qui doit s'adapter au plan. Hein. Donc ça, on l'entend des fois, là, mon client, il a arrêté et il n'aimait pas son plan. Oui, mais au final, il fallait changer le plan. Donc, il faut faire très attention à ça, à ce que le plan fit avec le client. On va tout reparler de ces deux concepts-là en détail, mais conceptuellement, là, on peut juste rester sur le fait que dans l'accomplissement d'un objectif, hein, donc dans le parcours d'accomplissement d'un objectif, où est-ce qu'il y a des rebonds et des diminutions, vous êtes nécessairement, pas seulement, hein, mais focus dans les fois où votre client perd la motivation. Donc, si par exemple, il y a un stress extrême au bureau, il faut peut-être adapter le plan. Hein? Donc, on va avoir cet enjeu-là. Il faut être là, il faut être focus au niveau des baisses de motivation de votre client, qui sont cycliques et qui vont toujours revenir, peu importe ce qu'on fait. Et vous devez être sur l'établissement de la cible. La cible doit être convenue les deux ensemble et doit être correct pour qu'on puisse être motivé. Donc, ça ne peut pas être juste souvent, en fait, ça ne sera pas l'objectif que le client va être arrivé pour. Okay? L'objectif que le client est arrivé pour va toujours être là, mais ne sera pas le principal.
peut-être un sous-objectif. Et ce qui est très important dans tout ce contexte-là aussi, et là, parlons un peu des technologies, il y a plus de 286 applications actuellement sur le Play Store qui répondent au simple mot programme d'entraînement au final. Puis seulement sur le Play Store, donc je n'ai pas calculé l'Apple Store. À 286, je trouvais déjà que c'était suffisant. Ces compétitions-là arrivent de plus en plus. Si vous pensez effectivement que ces compétitions-là n'ont rien à voir avec vous, en fait, ils ont beaucoup à voir avec vous. Et ils ne peuvent que continuer à augmenter. OK? Ils ne peuvent que continuer à augmenter parce que la technologie, la puissance des ordinateurs a doublé à chaque année, sinon plus, depuis 1968. Ce qui veut dire que si on continue cette tendance-là, qui est toujours vraie, eh bien, personne ne sait ce qui peut arriver. Personne ne sait l'ensemble des technologies qu'on va pouvoir avoir dans peu de temps. Donc, si vous pensez, par exemple, que l'intelligence artificielle ne vous remplacera jamais, mais non, mais elle va remplacer plein de vos tâches. Et donc, il faut faire attention à ça, à la technologie, et donc, il faut se positionner dès aujourd'hui par rapport à l'évolution. Et par rapport à l'évolution, en fait, c'est très simple, c'est ce graphique-là. Et il y a un chercheur en intelligence artificielle, Joshua Bengio, de l'université, non, pas de l'université de Montréal, à Montréal en tout cas, qui est une sommité là, internationale sur le sujet et qui dit justement qu'il sépare les professions en différentes vagues, donc les professions manufacturières, les professions plus créatives, etc. Et il vient dire en combien d'années l'informatique va remplacer ce secteur-là. Et on voit très bien, et même lui le dit, tout ce qui est des jobs trop créatifs ou des jobs trop d'analyse humaine, ça va prendre encore des décennies, sinon jamais. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive dans ce super graphique-là, hein, que vous avez dû déjà voir souvent avec XFIT, le degré de spécialisation versus la rémunération du service. Et grosso modo, ce qui est important, c'est d'être toujours au niveau de la valeur ajoutée. OK? Et de la valeur ajoutée, ça veut dire donc d'être dans l'adaptation auprès du client, le service auprès du client, etc. On peut, encore une fois, aimer beaucoup les applications comme Google Fit, etc., mais demain, ils ne sont pas capables d'adapter le plan dans le cas où est-ce que le client a une mauvaise semaine et ils ne sont sûrement pas capables de modifier l'objectif du client pour l'adapter à un objectif long terme et motivant. C'est des applications qui sont sur du volume et sur du court terme. C'est leur core business. Donc, ils n'ont aucun avantage à faire ce qu'on est en train de parler, du suivi de qualité et du suivi long terme. C'est juste pas, ça ne rentre pas dans leur modèle d'affaires de toute façon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On va rentrer un peu dans les deux points là, que je parlais. Donc, si on commence effectivement par définir l'objectif, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une super règle qui s'appelle la règle des 5 pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à 5 piles, hein, c'est un concept. C'est de dire, quand la personne arrive, pourquoi vous voulez venir, on est au premier. Une fois qu'elle vous répond, eh bien, on repose un pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que c'est ça que vous voulez? Et on va creuser comme ça 5 fois, en reprenant exactement ce que le client ou la cliente nous mentionne. Et l'idée avec les 5 pourquoi, c'est de trouver la racine, c'est de trouver la flamme en arrière, qu'elle ne dira pas ou qu'il ne dira pas aux premiers abords. Assurément, on est toujours en surface au départ, mais plus qu'on pose des questions, plus qu'on va arriver sur un fondement, sur une raison d'être de l'idée, du concept, de la motivation. Et cette raison d'être-là va être tout simplement l'objectif principal. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des sous-objectifs plus concrets, hein, parce que souvent, cet objectif-là, ça va être bien dans ma peau, pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Donc, ça va être des choses qui vont être souvent plus vagues, plus difficilement ciblables. Donc, on va devoir mettre des sous-objectifs connexes. Donc, on peut mettre des sous-objectifs sans problème. Et ce qui est important ensuite, c'est de venir faire une planification. Et cette planification-là, mais effectivement, dans XFIT, vous pouvez la faire, mais je sais qu'il y a d'autres solutions. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais dans XFIT, maintenant, vous pouvez même faire des graphiques dans la planification. Donc, si par exemple, vous voulez
venir quantifier le volume, quantifier l'intensité, quantifier quelque chose, vous pouvez le faire directement à partir du logiciel. Et donc, c'est important de faire ça, autant pour vous en tant que professionnel, autant pour le client, pour qu'il puisse voir où est-ce qu'il s'en va, c'est quoi sa direction, c'est quoi qu'on va travailler, entre guillemets, à gauche et à droite. Ça n'empêche pas de pouvoir, bien sûr, le modifier au fur et à mesure, mais il faut qu'on ait un chemin tracé, global, qu'on peut suivre avec les sous-objectifs. Donc, la planification, effectivement, excusez-moi, je n'avais pas changé de slide, mais donc la planification, celle-ci, c'est de XFIT là, en tant que tel, avec le graphique en bleu. Ensuite, concrètement, comment la technologie peut vous aider? Elle peut vous aider, premièrement, par la récolte des données. Hein, on a souvent parlé, je ne répéterai pas tout notre discours sur l'entraînement 360, mais c'est un point ultra important par rapport à la motivation. C'est que si votre client aujourd'hui veut être dans un gym, soit. Si demain il veut faire de l'escalade, soit. Si demain il veut aller faire du vélo, soit. Donc, encore une fois, ce que je suis en train de dire ne fonctionne pas pour un athlète olympique qui veut s'entraîner pour quelque chose de précis, mais pour quelqu'un qui veut une forme globale, si on veut le motiver, il faut qu'on le suive, peu importe où est-ce qu'il est. Mais ça implique un très grand enjeu. Ça implique le fait qu'on n'a plus la capacité de voir ou de noter en tout temps, et la donnée peut arriver de plein de sources différentes. Et inutile de vous dire l'importance de la donnée pour être capable justement de voir une évolution, de la prouver auprès du client, etc. Donc, on en reparle dans 2 secondes. Mais donc, comment synchroniser toutes ces données-là? Hein? Souvent, nous, on va dire chez XFIT, bien, demandez à vos clients de s'acheter une Fitbit, une Polar, une Garmin. Si votre client est dans un vrai objectif de prise en main, le 200 $, 100 peut ne pas être si astronomique par rapport au gain que vous pouvez avoir après, avec ça. Si vous êtes un club, un centre qui est plus haut de gamme, peut-être offrez-la dans l'abonnement, tout simplement. Et au final, ces données-là, il faut que vous soyez capable de la récolter et de la récolter de façon automatique. Il faut que vous puissiez la voir directement en tant que tel. Donc, vous pourriez demander les mots de passe de tous vos clients. Ça pourrait être très bien potable. Par contre, trop de clients, ça va devenir difficilement gérable. Mais c'est hyper important d'avoir ces données-là. On se souvient, juste pour l'anecdote, hein, Polar, Garmin, Fitbit, ça prend les données d'activité, donc fréquence cardiaque, etc. Mais ça va aussi prendre les données de sommeil, les données quotidiennes. Hein. Donc, sommeil, temps d'activité moyen, temps d'activité sédentaire, etc. Donc, toutes ces données-là, c'est une mine d'or d'informations qu'actuellement, vous n'avez peut-être pas accès. Okay? Et donc, la technologie peut effectivement vous aider à ça. La technologie peut aussi vous aider par la récolte de données connexes. Connexes, je vais vouloir dire des données qui se mesurent peut-être souvent mieux par un formulaire, qui se mesure mieux par le programme d'entraînement, qui va se mesurer de façon différente que je ne peux pas simplement avoir un capteur. Donc, on va parler autant de formulaires qu'on va envoyer au client pour qu'il le remplisse, puis que ça va revenir de notre côté. Comme on va parler du programme d'entraînement, donc qu'est-ce qu'il a fait versus qu'est-ce que je l'avais prescrit, grosso modo. OK? Donc, toutes ces données-là peuvent être rassemblées encore une fois en un et pouvoir être comparées avec l'ensemble. Demandez par exemple à votre client son taux de stress au bureau, son taux d'occupation au bureau. Parlez à votre client de son niveau de motivation, etc. C'est toutes des excellentes choses qui peuvent vous permettre après ça de pouvoir faire une action. Si votre client dit, parce que vous pourriez envoyer par exemple une note qui serait à quoi ressemble ta prochaine semaine en termes d'occupation, et si vous répond ultra chargé, vous pourriez proactivement lui proposer des modifications, de scinder son entraînement. Peu importe, vous êtes les professionnels. Mais donc, on retombe dans du proactif. Pour la question qui me demande mon opinion d'après Whoop, je l'ai personnellement jamais utilisé. Donc, Whoop, qui est un compétiteur là, à Polar, Fitbit, Garmin, etc. Donc, je l'ai personnellement jamais utilisé. Je sais que personnellement, XFIT, on n'est pas connecté à eux, donc on ne pourrait pas importer les données. Mais je pense que c'est des très bonnes montres, mais je n'ai pas de détails.
Donc, effectivement, hein, qu'est-ce qui est réalisé versus qu'est-ce qui était prescrit. Donc, toutes des choses importantes à suivre. On va avoir aussi comment la technologie peut nous aider par la présentation visuelle des progrès. Donc, c'est super si votre client a le goût de s'entraîner, puis a le goût, a la motivation de vous importer les données, etc. L'enjeu par la suite, par contre, c'est de lui présenter. Lui présenter. Si après 3 mois, vous avez juste mis un objectif flou et qu'après 3 mois, il n'y a aucune amélioration chiffrée, c'est très difficile de rester motivé. Hein? On se souvient encore une fois, si je reviens tout à l'heure avec mon petit singe et mon rationnel, ça nous prend quelque chose qui nous dit et qui me permet de comparer avant-après, d'avoir un suivi, une évolution. Donc ça, c'est ultra important. Juste avant d'aller sur cet élément-là, Véronique Gagné, pour les clients qui ont une Apple Watch, actuellement, on est connecté à Strava qui est connecté à Apple Watch. Par contre, ça n'importe pas les pas quotidiens. C'est un fait. Donc, on ajoute de plus en plus de monde continuellement. Puis Apple Watch est dans les projets, là, assurément, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que j'ai une solution concrète, malheureusement. Donc, qu'est-ce que les progrès? Comment les visualiser? Eh bien, avec des graphiques. Okay? On ne parle pas de des graphiques scientifiques complexes, on parle de des graphiques simples, parlants. On ne parle pas nécessairement de des graphiques que mon client peut voir au quotidien, hein, parce que là, il tire ses propres conclusions et vous perdez de votre côté l'apport service que vous pouvez donner. On parle donc potentiellement de des graphiques figés à un moment X que je partage avec mon client, que je suis capable de lui expliquer. Les graphiques, c'est très simple. Hein? Par exemple, dans XFIT, c'est disponible directement, puis vous pouvez les partager en live. On va faire un tutoriel plus précisément là, sur les graphiques, comment configurer vos graphiques sous peu. Ce sera un live aussi. N'hésitez pas à vous joindre avec nous, les détails sur la fin. Mais effectivement, au niveau des graphiques, n'hésitez pas là, à en mettre et à les suivre et à les regarder là, au final. On peut avoir donc tout type de graphique selon l'objectif. Souvent, un sous-objectif va être relié à un graphique, tout simplement. Donc ça peut être important là, de toujours faire le lien. En la même manière que quand votre client fait son programme, analysez ce qu'il a fait, voyez est-ce qu'il a battu son record, voyez est-ce qu'il a fait ce que vous avez dit, est-ce que sa perception de l'effort augmente ou elle diminue. Toutes ces données-là vous diront est-ce que vous devez proactivement proposer un changement de programme ou non. Comment aussi la technologie peut vous aider? Mais elle peut vous aider par la relance des clients au bon moment. Okay? Donc, que ce soit programme, distance de leur objectif, baisse de fréquentation, peu importe. Donc, on peut voir ça beaucoup par l'envoi automatique de documents que j'ai parlé tout à l'heure. Hein? Donc, un document qui demande une question et qui ensuite est relié à une alerte. Cette alerte-là, ça pourrait être autant la motivation, l'humeur, la charge de la semaine prochaine de travail. Ça peut être plein de choses au final, mais ce qui est important, c'est d'avoir en place des alertes qui font que votre client, que vous allez savoir quand votre client est dans une baisse de motivation. Souvent, juste une mini parenthèse, les alertes vont être reliées à l'objectif qui va dans le mauvais sens. Je m'explique. Si par exemple, votre client veut perdre du poids, et qui demain matin en gagne, c'est important d'avoir une alerte. Okay? Parce que c'est dans des moments comme ça où votre client ne perçoit plus les résultats ne perçoit plus les résultats et souhaite que vous l'accompagniez, soit un changement, soit peu importe, soit c'est à vous de voir, mais c'est important à ces moments-là de le relancer. Donc, je vous invite vraiment fortement à faire attention à ça au niveau des alertes, à en mettre une toujours qui est sûre si l'objectif va dans le sens inverse. Okay? Puis surtout quand c'est relié au poids, tout particulièrement au final. Pour répondre, Garmin est connecté à XFIT en passant par Strava directement et ça, on peut importer la majorité des infos.
Au final, sachez qu'il y a plein de choses comme ça qu'on a introduit par défaut dans XFIT et qu'on est en train d'introduire de plus en plus dans XFIT. Donc, vous avez dû voir apparaître, si vous l'utilisez, l'assistant personnel, qui est en fait une intelligence artificielle qu'on a ajoutée dans le logiciel récemment et qui, tranquillement pas vite, est en train de se nourrir d'informations et va être capable de vous informer. OK? Donc, de vous informer quand un client nécessite un suivi, quand un client est en danger, quand l'objectif de votre client a été atteint, quand il est sur la mauvaise track, quand il a battu un record récemment. C'est toutes des choses qu'on va être capable de vous avertir de façon proactive. Puis ça, c'était quelque chose d'hyper important pour nous. Donc, restez à l'affût, hein, c'est la seule chose qui est bleue dans tout notre logiciel. Donc, restez à l'affût de l'assistant. Il va venir de plus en plus dans vos dossiers. Puis n'hésitez pas surtout à nous écrire pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez que l'assistant soit capable d'automatiser puis d'analyser, juste pour qu'on ait encore plus d'idées au final là, dans le logiciel. Et la technologie peut vous aider à gérer un plus grand volume. Donc, souvent, le plus gros problème dans une journée, c'est que vous avez 24 heures, vous ne pouvez pas les travailler les 24. On avait déjà parlé de ça dans la facturation. Et donc, on a un enjeu avec la technologie. Sans technologie, en fait, on a un enjeu qu'on veut suivre les clients, comme je suis en train d'en parler, qui est un enjeu d'accès de l'information puis de temps. Donc, si j'ai le login des mondes connectés de tous mes athlètes, c'est superbe, mais ça me demande beaucoup de clics pour aller partout. À l'inverse d'un logiciel, va être capable de tout centraliser et c'est là que l'idée va être de centraliser l'ensemble des informations dans un même cœur au final. Donc, un même technologie, une même app va réussir justement à gérer donc, votre volume de A à Z. Donc, que ce soit par l'agrégation des données, que ce soit par l'analyse ou que ce soit par l'analyse automatique, vous allez toujours être capable de le voir beaucoup plus rapidement que si, par exemple, vous alliez de façon manuelle ou avec des Google Drive ou plein de choses comme ça. C'est juste la différence là, entre les deux. Au final, hein, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et qu'est-ce que XFIT peut faire qu'on n'a pas parlé? XFIT, comme on dit toujours, là, est autant en France qu'au Canada, donc coach sportif, kinésiologue. Coach sportif en France, c'est que ça n'existe pas, la profession de kinésiologue. Hein? Donc, juste la nuance entre les deux pour les kinésiologues qui nous écoutent. Et grosso modo, donc XFIT peut gérer du volume puis vous sauver du volume par d'autres fonctionnalités aussi. Hein. Donc, autant tout ce qu'on était en train de parler, autant tout ce qui est test physique, création de programme, tout ce qui est les documents, les rapports d'évaluation, tout ce qui est la messagerie, même aujourd'hui la visioconférence, mais aussi tout ce qui est administratif, hein, donc la facturation, les paiements, qu'on peut tout centraliser en une seule application mobile. On a même fait un super récent sondage où est-ce qu'on a eu un excellent taux de réponse et j'ai été quand même hyper impressionné parce qu'on a reçu donc la donnée finale, une des données qui nous intéresse le plus, c'est le temps sauvé par client par semaine. Et quand je dis justement qu'un logiciel peut vous sauver et vous aider dans le volume, c'est justement pour cette raison. Donc, XFIT, nos clients disent grosso modo qu'ils peuvent sauver jusqu'à 41 minutes par client par semaine, ce qui est quand même énorme. Donc, le temps sauvé à la fin de la journée, c'est plus que 5 nouveaux clients, assurément, que vous pouvez rajouter dans votre horaire. Comme je disais, ce webinaire était beaucoup pour vous parler de des fonctionnalités et d'un flot de fonctionnalités que vous pouvez implémenter dans votre pratique. Donc, vraiment, hein, les documents, les objectifs, les questionnaires, l'analyse, etc. Maintenant, tout ça, on veut vous en parler plus en détail, mais surtout vous montrer comment le configurer. Donc, vous nous avez beaucoup demandé comment le configurer récemment. Donc, on va venir vous assister là-dedans, donc à vous présenter la création d'un graphique, la création d'un document, la création d'un questionnaire ensemble. Donc, ça va être très, très, très tutoriel. Donc, ça va être un live aussi qu'on va faire sur notre page, notre groupe Facebook privé, qu'on va faire. Donc,
très récemment, très prochainement, là, comme d'ici 2 semaines, va avoir lieu le premier qui va être sûrement sur les graphiques. Donc, l'analyse des données. Donc, vous allez pouvoir suivre ces tutoriels-là avec moi en live pour qu'on puisse jaser de toutes ces fonctionnalités-là plus précisément, puis que vous soyez capable après de les mettre en place. Donc, on sait que ça a été une demande beaucoup durant notre sondage de pouvoir savoir comment mettre les choses en place. Donc, on va pouvoir vous aider avec ça. Pour ceux qui n'utilisent pas XFIT jusqu'à présent, pas de problème pour vous. Par contre, si vous voulez participer à ces tutoriels-là, il faudrait tout de même vous inscrire. Autrement, c'est que très peu utile de vous présenter comment l'implémenter concrètement dans XFIT si vous ne l'utilisez pas. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir un compte gratuit. Il n'y a aucun engagement, rien. Puis, ça vous permettra potentiellement d'accéder justement à nos tutoriels plus précis qu'on fera prochainement sur ces sujets-là au final. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé ou non? Si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y répondre et de rester avec vous. Autrement, je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir tout ce qui est plus concret. Donc, on va se retrouver très prochainement sur la page, sur le groupe privé pour en parler le plus concrètement. Et comme je disais, là, on va commencer par les graphiques et on va sûrement se rendre sur les documents par la suite. Super. Bien, écoutez, ça donne quand même beaucoup d'informations aujourd'hui. Comme je le dis, si vous avez vraiment des détails ou des questions, des questionnements précis à votre cas, écrivez-nous. Ça va me faire plaisir de vous aider, moi et à toute l'équipe. Puis on va être capable de voir si XFIT fit à votre méthode de travail ou non. On va juste vous présenter concrètement versus votre situation. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être venu dans cette découverte de la motivation et de XFIT. À la prochaine.